Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Donc là aujourd'hui on va repartir un petit peu du début pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de faire les cartes ou celles qui souhaitent tout simplement se lancer. Donc généralement quand on pense à des jeux de cartes, quand on ne connaît pas on se dit mais qu'est-ce que je dois prendre? Alors je sais si effectivement il y a écrit tarot de l'amour, bon ben on va dire c'est évidemment sur l'amour. Etc., etc. Mais en fait, on ne sait pas quoi prendre, on est novice, on n'en a jamais eu. Ce qui convient à une personne ne convient pas forcément à une autre, donc c'est ça qu'il faut prendre en compte. Donc là, aujourd'hui, on va voir ça ensemble. Donc déjà, je vais vous montrer, parce que moi, j'ai vraiment une grande quantité de cartes. Et donc, si vous voulez, pour cette quantité de cartes, donc, oups, voilà, je remets la caméra. Donc, pour cette quantité de cartes, en fin de compte, il y a un petit peu de tout, de ce que j'étais habituée, ce que je suis habituée, ce que je préfère, ce que j'aime moins, etc. En sachant que je fonctionne un peu au feeling, c'est-à-dire, je vais dans un magasin, je regarde un peu ce qui m'attire. Si ça m'attire vraiment, je le prends. En général, je ne me trompe pas. Une ou deux fois, j'étais un peu déçue, mais c'est tout simplement parce que ce que la personne veut faire véhiculer ou les messages ne me correspondent pas forcément. Donc, dans ces cas-là, il ne faut pas s'inquiéter, ça arrive. Alors, donc on va commencer par un premier type de carte. Donc là, c'est avec l'oracle des anges d'Aurine Virtue. Donc ce jeu-là, il va être fait par exemple, et il y en a plein comme ça. Donc si vous voyez, voilà un petit peu des cartes mais sans tirage. Par exemple, si vous lisez derrière, c'est écrit chaque jour vous pouvez vous tirer une carte ou tirez-vous une carte pour avoir un petit message. Voilà, donc là on va voir que c'est pas une association de cartes qui vont révéler des messages, mais bien une carte que vous choisissez qui vont en prendre. Donc par exemple, tout simplement, là on regarde, c'est écrit le but de la vie. Et là donc vous avez votre carte. Voilà, et la petite description, plus toujours un petit livret qui permet en fait de délivrer un message. Par exemple, là, sur cette carte, le but de la vie, je peux me dire, voilà, quel sens je donne à ma vie, vers quoi je veux aller. Quand je fais un petit bilan d'introspection, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce que je peux améliorer, est-ce que je suis là où j'ai envie d'être, etc., etc. Donc, il suffit d'une carte où vous pouvez en prendre une deuxième, par exemple, innocence, voilà. Donc là, on est peut-être sur quelque chose en combinaison, il faut peut-être un petit peu plus de légèreté, apporter un peu moins de lourdeur. Peut-être que la situation elle n'est pas très favorable, peut-être qu'on ne sait pas vraiment où on va, mais apporter cette petite légèreté pour souffler un petit peu. Vous voyez, donc là, on va être sur ce type d'oracle qui va être plutôt pour des messages. Donc là, j'en ai un autre, l'oracle de l'âme. Donc par exemple, c'est pareil, vous avez toujours un petit livret. Ensuite, vous avez, par exemple ici, on est sur la patience. Donc voilà, hein, qui correspond bien à ce que je viens de tirer. Donc chaque chose en son temps, petit à petit. Donc il y a certains designs que j'aime beaucoup, comme l'oracle des anges, où j'adore, c'est très enchanteresque, un petit peu comme ça. Et des designs qui sont beaucoup plus simples. Personnellement, qui me parle un peu moins, même si le message reste efficace. C'est vrai que j'aime bien regarder la carte, l'apprécier, l'admirer. Je trouve qu'il y a un petit peu de magie. Ensuite, on va avoir par exemple celle-ci. Donc là, c'est pareil. L'univers veille sur vous. Et ça va être un format où on tire une carte, on prend. Et puis là, on va voir, par exemple, c'est lorsque je pense que j'ai lâché prise, je lâche prise encore plus. Donc ça veut dire que si on pense être allé au bout, non, il y a encore un bout du bout. Vous voyez, donc en fait, on va être vraiment là-dessus. Donc là, ce sont des oracles, des cartes qui vous permettent un petit peu de recevoir un message en particulier. J'ai aussi, bon, Dorine Virtue, j'avoue, je l'aime bien. J'ai aussi sous forme de livre. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, vous demandez, voilà, recevoir un message. Donc, moi, je commence gauche ou droite pour avoir le message gauche ou droite. Voilà, sur une question, par exemple, sur le travail. Je prends la gauche et là, sachez que votre avenir est sûr, voyez. Et vous avez donc tout un descriptif, tous des petits conseils, tous des petits tips, tous des petits mots avec bienveillance qui peuvent peut-être vous orienter. Et ça, vous pouvez le faire vraiment tous les jours parce que vous voyez, c'est très épais. Donc là, on va être plutôt sur des messages instantanés, sur des messages non combinés, sur quelque chose qu'on a envie d'avoir. Alors au départ, moi, je conseille de partir sur ce genre de carte. Parce qu'en fait, c'est déjà quelque chose de pouvoir interpréter une carte. Vous voyez, par exemple, les oracles de l'amour, voilà, les anges de l'amour de Dorine Virtue, parce que je l'ai encore celle-ci.
voyez, par exemple, je vais prendre une carte et je vais me poser une question. Voilà, est-ce que mon avenir sentimental, je vais avoir la carte de l'engagement, toujours avec un petit mot et un petit message. Mais en fait, cette carte-là, elle suffit à elle seule à me faire réfléchir. Parce que je vais me dire, bah, l'engagement, c'est quoi? Bien sûr que je peux en prendre une autre pour, voilà, âme sœur. Donc, ça veut dire que potentiellement, mon âme sœur fait partie de ma vie ou alors je suis en train de l'attirer, elle va arriver. Mais trop de cartes, trop de messages font qu'ensuite vous vous perdez. Parce que si, admettons, je reste, par exemple, je choisis attention au drapeau rouge. Donc là, c'est mon 3e message. Et en fait, là, je suis en train de partir dans tous les sens. Et au final, je me dis, attends, donc c'était la carte engagement. Maintenant, c'est les drapeaux rouges. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Et en fait, c'est trop. C'est trop, vous vous emmêlez les pinceaux. Et le fait de devoir simplement tirer une carte, de s'approprier le jeu, de s'approprier les cartes, de revoir un petit peu, voilà, ce que ça signifie, etc. De bien lire le message, de bien comprendre le sens, de prendre son propre sens intuitif aussi, c'est hyper intéressant, vous voyez. Donc du coup, pour commencer, vraiment si quelqu'un ne sait pas par quoi débuter, je partirai sur ça. Ensuite, si on veut des messages avec datation, des choses un petit peu plus poussées, alors ça c'est le premier oracle, je pense que beaucoup de personnes ont parce qu'il est très simple d'utilisation, il est très facile, enfin voilà, c'est très imagé pour les personnes qui sont dans la visualisation et la projection, il est idéal. Donc c'est l'oracle G. Hein. Ça, c'était mon premier jeu et voilà, c'est très simple parce que par exemple, je vais poser une question, je vais dire voilà mon avenir dans le travail, des cœurs, bon, tout va bien se passer, vous voyez, par exemple, ma situation sentimentale, oh bah voilà, il y a une opportunité qui arrive, vous voyez. Et en fait, ça, ce sont des cartes qu'on va pouvoir additionner. Donc, il y a plusieurs tirages qui sont proposés dans le jeu. Et ensuite, soit vous faites le vote, soit vous vous inspirez de ceux qui sont présentés. Et voilà. Et ensuite, vous pouvez les combiner. Par contre, je préconise encore une fois, donc libre à chacun, de ne pas mettre 150 cartes au début. Vous allez vous perdre. Si vous êtes clair avec une carte, par exemple là, on va dire que aussi, ce qui est important, c'est de s'imprégner de la carte. Pourquoi? Parce que quelqu'un va peut-être voir la patience dans cette carte, le chien. Patient, voilà. Moi, je vais peut-être voir la loyauté. Ah, j'attire des personnes loyales, j'attire une amitié loyale, un amour loyal. Quelqu'un va peut-être voir le fait je sais même pas quoi, parce que c'est vrai qu'il y a une infime possibilité, mais peut-être parfois le repli sur soi, vous voyez? Donc en fait, tout dépend de ce qui est expliqué dans le livre, mais tout dépend de votre interprétation que vous en faites. Et donc, si vous commencez à prendre plein de cartes, la petite fille, la maladie, le serpent, ben, là, vous avez tellement d'informations dans ces 3 cartes que du coup, en fait, vous vous dites, vous êtes déjà en train de paniquer, et vous dites, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est une petite fille? Qui sait? Etc. Le fait de vraiment prendre les cartes une à une, de les explorer, d'en rajouter une, voire 2, si vous voulez des informations, effectivement, il y a peut-être une hospitalisation, peut-être qu'il y a quelque chose au niveau, en tout cas, santé par rapport à une enfant, une jeune femme, etc. On est un petit peu inquiet, on se pose des questions. Voilà, donc il y a beaucoup d'interprétations possibles, mais ce que je veux dire, c'est que plus vous rajoutez des cartes, mais bon, là, on dit que ça va bien se passer. Voilà, c'est peut-être quelque chose qu'on attend depuis longtemps ou qui va prendre du temps. Il y a un jeune homme, ben, on ne sait pas ce qu'il vient faire là-dedans. C'est peut-être son compagnon, son frère, sa sœur, c'est un imprévu ou alors ça va durer dans le temps. Vous voyez, au fur et à mesure de rajouter des cartes, ça devient du n'importe quoi. Moi, je le fais pour moi, des fois, ou pour les autres. Je rajoute, et finalement, il n'y a plus tellement de sens. Le fait de prendre 2 ou 3 cartes, je dirais 3, 4 maximum, ça permet en fait de vraiment se dire, bon bah là ça prend le sens là. Maintenant dans une semaine, dans quelques jours, ça prendra peut-être un autre sens. Parce que ce que vous voyez aujourd'hui n'est pas valable demain. Votre situation, elle change constamment en fonction des choix que vous faites, etc. Vous voyez? Donc, donc l'oracle G, il est très simple. Voilà. Après, par contre, voilà, moi, j'aime beaucoup Isabelle Serre, puisque j'ai mission de vie. Donc là, c'est pour tirer 1, 2, 3 cartes concernant la mission de vie ou alors sa vie professionnelle. Mais, par exemple, il y a l'oracle des voix de l'âme que je suis allée acheter parce que j'ai vu beaucoup de promos. Il y avait beaucoup de promotions autour de cet oracle, les explications et tout. Donc, je me suis dit, je vais le prendre. Ben moi, il ne m'a pas vraiment appelé. C'est comme ça, voilà. Peut-être qu'il parle énormément à quelqu'un qui met beaucoup d'émotions.
et moi, moins. Moi, celui qui me met beaucoup d'émotions et que je ressens très fort, c'est l'oracle de la triade. C'est une dame chez qui j'ai été suivie pendant 1 an qui l'utilisait régulièrement. Les cartes, elles me font potentiellement peur comparé à l'oracle G. On va avoir des cartes armes, on va avoir des cartes malheur, vous voyez? Donc ça, je pense, c'est mon avis personnel encore une fois, chacun fait comme il veut, mais je ne pense pas qu'en premier oracle et jeu, il faut partir là-dessus. Ça peut être très perturbant. Vous savez, quand vous avez des cartes de la mort, de la maladie, etc., ça peut être flippant pour soi et perturbant. Donc, vous voyez, de voir comme erreur, on se dit « Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ?» Ensuite, vous avez les cartes de retour. On se dit « Mais c'est pas possible ». On a la carte ici de l'adversaire. C'est vraiment des cartes qui sont hyper, et on va dire la carte une des plus horribles en tout cas, c'est la carte de la mort, on va faire un nadir, on va dire c'est la carte la plus noire, et là quand vous tombez dessus, franchement, si vous connaissez pas vraiment les jeux, ça va vous perturber, parce que les cartes ne mentent jamais. L'interprétation est différente, d'accord? Mais si une carte noire, elle ressort noire, c'est parce que potentiellement, il y a quelque chose de plus ou moins désagréable qui arrive vers vous. Donc, partir sur des jeux comme ça, qui sont profonds, qui sont vraiment prenants, vous le sentez, hein, c'est lourd comme énergie, eh bien, je pense qu'il faut maîtriser un tout petit peu plus et l'amener quand vous le sentez. Donc voilà, après les cartes assez faciles, bon là j'ai pris pareil un jeu qui ne me parlait pas trop, j'adorais les coloris etc, donc il m'avait attiré et en fin de compte je l'utilise quasi jamais. Il est super, bah, peut-être que il vous plaira, donc les cartes je les trouve magnifiques, par contre j'adore le design. Mais quand je tire pour moi, je vais avoir par exemple la prêtresse, donc je vais avoir un exemple d'explication et puis un exercice à faire. Donc il peut être super pour les personnes qui souhaitent être un peu orientées, un petit peu guidées, mais moi c'est moins ma façon de fonctionner. Je sais que quand on me dit de faire quelque chose en rituel, ça ne me plaît pas, ça ne me va pas. On dit qu'une habitude, elle met 3 semaines à venir s'installer. Moi, je ne tiens pas les 3 semaines, j'y arrive pas. Certains sont très assidus. Moi, au bout de 2 jours, je laisse. Hein. C'est comme les compléments alimentaires, j'arrive pas à les prendre parce que je laisse tomber. Alors que je sais que c'est bon pour moi, mais voilà. Donc, ces espèces de rituels d'écrire à ce moment-là, etc. J'écris quand j'en ressens le besoin, mais pas quand on me le dit que de le faire en fait. Mais ça, c'est pareil, hein, c'est pas du jugement, c'est tout simplement les feelings que vous avez, les ressentis. Ensuite, vous avez des autres types de jeux. Donc ici, vous avez l'oracle quantique. Donc l'oracle quantique, voilà, vous avez plein de cartes. Donc vous pouvez prendre au présent, au futur, l'aide, un petit peu des choses comme ça. J'aime beaucoup aussi. En fait, j'aime bien ce qui est assez imagé, mais à un sens un peu profond. Mais tout ça, en fait, vous le développez au fur et à mesure et vous voyez vers quoi vous vous orientez vous-même à force d'acheter des jeux, à force de regarder ce que vous préférez, etc. Donc voilà. Ensuite, l'oracle de la flamme d'Anka. Donc celui-là, il est pas mal aussi. Mais il y a des jeux aussi qu'on peut faire régulièrement, quotidiennement, comme l'oracle G. On va dire, on peut l'utiliser plusieurs fois. La flamme d'Anka, là, c'est pour, par exemple, si vous avez quelque chose que vous voulez aller voir en vous, pourquoi il y a un blocage par rapport à une situation précise, et aller voir qu'est-ce qui bloque, comment le libérer, etc. C'est bien. Donc, on va dire c'est un jeu qui est plutôt ponctuel que quotidien. Ensuite, j'ai celui-ci que j'avais acheté, je crois, en dernier, Dis-moi que tu m'aimes. Donc, pareil, j'ai adoré le design, je l'ai acheté vraiment pour ce design. Les cartes, voilà, elles sont super jolies. C'est pas pour faire la promo, hein, mais effectivement, je vous montre un peu ce que j'ai, comme ça peut vous aider. Donc voilà, donc ici, on va avoir des designs très particuliers. Donc abondance, oui, récolte. Donc vous voyez que vous pouvez poser des questions. C'est vrai que celui-là, je l'utilise peut-être un peu moins. Je me rends compte justement qu'avant, j'utilisais beaucoup de jeux visuels parce que ça me parlait énormément, ça me permet d'être guidée. Maintenant, je commence à utiliser beaucoup plus des jeux un peu avec le sens profond. Voilà, où il y a une réflexion, où il y a quelque chose d'un peu plus profond. Mais comme je vous dis, ça, c'est tout à chacun. Donc, les rêves enchantés. Donc là, c'est pareil. Hein, vous avez des combinaisons de cartes. Par exemple, vous avez les cartes de cavalier.
Ici, avec la carte de la loyauté, bon, bah, il y a un super truc qui arrive. Il y a peut-être une femme, une rencontre avec une femme sensuelle, peut-être quelque chose que vous attendez, peut-être une rencontre qui va vous permettre de vous libérer, d'extérioriser. Voilà, vous voyez, il y a un tas d'interprétations possibles. Donc, on apprend les cartes une à une, tranquillement, on prend son temps. On ne veut pas tout de suite faire des interprétations pour toutes les personnes. Non, il faut s'entraîner. Hein. C'est de la pratique aussi, c'est de l'intuition, mais également de la pratique. Ça, vraiment, c'est... En tout cas, c'est ma façon de faire. Et il y a un jeu que j'adore vraiment. Donc, c'est le tarot des flammes jumelles. Celui-ci, j'ai mis vraiment du temps à l'acheter. Donc, c'est soit pour le faire pour soi en amour, ou alors pour le faire pour deux personnes. Vous et votre compagnon, vous, votre crush, etc. etc. Et j'aime beaucoup les cartes, mais encore une fois, c'est mon ressenti à moi. Donc, par exemple, ici, vous avez la carte d'énergie tierce. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un entre vous. Vous avez les rêves. Ça veut dire que potentiellement, vous ou votre autre pense à vous. Vous avez la mission divine. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, ne vous inquiétez pas. Votre couple, même s'il subit des difficultés, vous êtes fait pour être ensemble. Vous avez des choses à vivre. Kundalini, donc là, c'est vraiment l'énergie sensuelle. Bon, là, c'est un petit peu encore un autre sujet sexuel qui se libère potentiellement en présence de cette personne où voilà, vous retrouvez un peu tous vos sens. Vous voyez, ça me parle. Donc là, on est sur les oracles. Donc tout ce qui est oracle, message, livre, etc. Tout ce qui est oracle, combinaison. Ou alors, vous avez encore le tarot. Donc là, on va être sur les tarots. Quand vous commencez, alors soit vous êtes directement dans les tarots. Et là, il n'y a pas de souci. Mais les tarots sont beaucoup plus, en tout cas pour moi, d'accord, c'est moins intuitif, mais c'est plus de l'apprentissage. Donc à chaque fois que j'ai un tarot, et il y a beaucoup de cartes, hein, il y a un livre énorme. Hein. Donc ce que je fais avec les cartes, c'est qu'en fait, moi je me fais un petit résumé de chaque carte et je les apprends au fur et à mesure parce que ça, je trouve que, voilà, si vous êtes très intellectuel et que vous adorez apprendre les significations de cartes, etc., l'ermite, par exemple, l'ermite, voilà, c'est le repli sur soi, c'est l'introspection, etc. Ensuite, on va avoir le magicien. Enfin, vous voyez, vous allez avoir des cartes, mais c'est vrai que moi, ça fait 6 ans que je l'ai, celui-ci. Et le tarot du funambule, sur le Thompson, mais je le travaille pas beaucoup parce qu'en fait, c'est un jeu que je maîtrise pas vraiment. Voilà. Ça ne rentre pas trop dans ma tête, donc parfois je l'utilise, j'ai le petit calepin à côté quand j'ai une question un peu plus poussée et que j'ai besoin d'une chose complémentaire. Et parfois je vois des personnes qui vraiment sortent une carte, le disent. Donc voilà, c'est pareil, c'est le ressenti, c'est le feeling. Les tarots pour moi sont un peu plus intellectuels dans le sens où il faut de l'apprentissage, de la maîtrise. Moins intuitif. Les oracles sont beaucoup plus intuitifs parce qu'il y a beaucoup de visualisation, il y a beaucoup de choses qu'on voit directement, donc ce qui est un petit peu plus facile entre guillemets. Et ensuite, donc là, je ne l'ai pas sorti, mais j'ai également les runes. Donc les runes, vous savez, c'est les petites pierres pareilles que vous envoyez, donc qui délivrent des messages. Et là, c'est pareil, je ne le maîtrise pas forcément. Donc de soi-même, on voit vers quoi on est appelé. Et voilà, il ne faut pas hésiter vraiment à... Il y a des jeux que vous achèterez, vous serez peut-être un peu déçus parce que vous direz « Oh, je ne m'attendais pas à ça », alors que vous voyez que les commentaires sont « Wow, c'est extraordinaire, c'est génial ». Mais c'est pas grave, il y a beaucoup d'auteurs, d'éditeurs, de dessinateurs, enfin vous voyez, et en fait, il faut prendre ce qui vous parle vous. Après, s'il y a un jeu vraiment ne vous parle pas, vous pouvez le revendre, etc. Voilà, mais moi, je sais que même les jeux où je suis moi, je les garde parce que quelque part, ils m'ont quand même appelé et donc j'ai quand même envie de les garder et je m'en sers quand même de temps en temps. J'en laisse aucun vraiment de côté, même si j'ai mes petits chouchous, voilà, que j'aime bien. Et donc, voilà. Donc, ce qui est vraiment important, c'est de se familiariser en premier. Hop là, voilà. C'est de se familiariser en premier donc avec les jeux et ensuite je pense que voilà, après c'est une histoire de feeling, etc. De ne pas vouloir aller trop vite, vous n'allez pas maîtriser les jeux en 6 mois, 1 an. Désolé, vous allez avoir des ressentis, vous allez commencer à apprendre à vous connaître aussi, à aller chercher à l'intérieur de vous, à sortir des choses, à dire des choses et en fait vous dites d'où ça m'est sorti. En fait, c'est des petits exercices que vous faites pour travailler votre intuition et votre développement pour vous aussi. Donc la maîtrise, elle se fait vraiment en des années et des années de pratique, mais c'est un petit peu comme tout. Même si l'intuition, elle vient tout de suite, même si les résultats viennent tout de suite,
etc. Mais je pense qu'on a toujours à apprendre de toute façon. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.